les filles, alors cette semaine on se retrouve pour mon premier tuto maquillage sur le thème de l'automne. Je suis ravie de vous faire vraiment ce tuto puisque je commence à partir en couille. Ce tuto est fait en collaboration avec une autre youtubeuse qui s'appelle Amandine. Donc sa chaîne s'appelle Amandine Maquillage et on avait toutes les deux envie de faire un tuto en commun sur le thème de l'automne. Donc son tuto, je vous invite fortement et je vous oblige à aller voir son tuto sur sa chaîne et à découvrir son univers par ailleurs aussi sur sa chaîne. Je vous mets tout en barre d'infos, donc vous n'avez pas d'excuses à aller voir son tuto et découvrir sa chaîne. Moi de mon côté j'ai réalisé aussi un tuto, donc le voici. Voilà, donc si tu as envie de savoir comment j'ai fait, je t'invite aussi à regarder ma vidéo et puis j'espère que ça vous plaira. En tout cas moi j'étais ravie de faire cette collaboration avec, c'est ma première collab d'ailleurs. Je vous l'ai pas dit, donc j'étais super ravie parce que c'est une personne qui est très simple, on s'est même pas pris la tête, on s'est dit on fait un tuto, thème de l'automne, ça nous plaisait toutes les deux. Voilà, donc je suis super ravie. Donc si tu veux savoir comment j'ai fait mon maquillage de mon côté, je t'invite à regarder la suite de la vidéo. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Je commence par les yeux, je pose déjà ma base à paupières, c'est celle qui est de chez Laura, qui est fournie avec la palette Lorac Pro 1. Ensuite, je viens poser mon jumbo. Moi, j'aime bien poser un jumbo blanc, ça va faire sortir les couleurs, ça les fait popper. On va se servir pour ce tuto de la palette Natural Eyes de Too Faced. Je vais utiliser essentiellement deux fards de cette palette. Donc déjà, je vais prendre le Cashmere Bunny. Je vais appliquer ce premier fard avec un pinceau assez fluffy, donc type 224 de chez MAC. Et je vais l'appliquer en creux large au niveau de ma paupière en fait. Alors j'hésite pas à reprendre de la matière car je veux avoir un maquillage assez fumé et pour ça il faut vraiment reprendre de la matière, venir estomper. Donc pour ce maquillage là on va passer beaucoup de temps à estomper, mais c'est le résultat vraiment que je veux obtenir, quelque chose de très fumé et de très fondu. On va venir maintenant prendre le deuxième fard de la palette, c'est le Sexpresso. Et je vais prendre un pinceau type 217 et là du coup je vais venir marquer mon creux de paupière un tout petit peu, enfin plus précisément que précédemment. Et donc là je vais vraiment bien fumer, estomper, reprendre de la matière. Donc c'est un petit peu long mais c'est vraiment l'esprit que je veux obtenir avec ce maquillage. Je vais reprendre mon pinceau 224 que j'ai utilisé précédemment. Je vais reprendre un tout petit peu de Cashmere Bunny et je vais venir fondre le fard Sexpresso et le fard Cashmere Bunny ensemble en faisant des mouvements de va-et-vient. Ensuite, on va venir prendre la Vintage Romance de chez Sleekui. Elle est dans un piteux état, je l'ai fait tomber, donc elle est cassée. Et on va se servir de deux fards, donc le prune le plus foncé que je vous montre à l'écran et le doré ensuite. Donc on commence avec le prune le plus foncé, je ne me rappelle plus du nom du fard, je suis désolée. Je vais le prélever avec le pinceau 217 que j'ai utilisé précédemment. Et je vais revenir passer par-dessus le fard Sexpresso. Donc par contre je vais partir du coin externe, donc je vais mettre beaucoup de matière au niveau du coin externe et après je vais venir tirer la matière vers le coin interne en fait, pour vraiment qu'on ait un coin externe bien défini et du coup beaucoup plus concentré en couleur. Et après je viens tirer la matière
vers le coin interne. Je sais pas si je suis très compréhensible, mais en tout cas en image je pense que c'est assez clair de ce que je fais. Donc voilà. Je vais reprendre avec mon 217 que j'ai essuyé du coup le fard Cashmere Bunny, et je vais venir juste un peu flouter le fard prune que j'ai posé précédemment en descendant un petit peu sur ma paupière mobile. Et il faut vraiment laisser pas trop descendre, il faut laisser vraiment un petit encart de blanc en fait pour la touche finale du make-up. Avec mon petit 217, je reviens estomper les bords de mon maquillage. Décidément, oui, on passe tout notre temps à estomper dans ce tuto, mais vous verrez qu'au final, ça sera super joli, super fondu. Donc voilà, je viens estomper tous mes bords. Et je reprends une dernière fois mon pinceau 224 et je viens réestomper de façon plus large en fait. À la touche finale de ce maquillage, donc on a laissé un petit encart de blanc pour venir poser le fard doré le plus clair de la Vintage Romance. Donc c'est ce fard là, il est absolument magnifique, c'est un de mes plus beaux dorés que je possède et j'utilise aussi en highlighter, ça fonctionne extrêmement bien, il est vraiment très joli. Donc je le pose vraiment là où il restait le petit encart de blanc et je vais venir un peu flouter et fondre avec mon pinceau plat pour pas que ça fasse une démarcation. Comme en estompant, on perd toujours un peu d'intensité au niveau des couleurs, je reviens juste prendre du farce expresso et je vais venir en remettre en coin interne uniquement avec mon pinceau 217. S'occuper de notre ras de cils inférieur, donc je vais utiliser un crayon de chez Urban Decay, donc c'est les 24-7 pour les yeux. Je l'ai pris en teinte Rockstar, donc qui est un prune assez foncé, donc je viens le poser ras de cils et je viens le poser aussi dans ma muqueuse parce que alors certains crayons de chez Urban Decay ne marquent pas la muqueuse, celui-là marque la muqueuse, donc j'en profite pour faire ma muqueuse aussi avec. Ensuite, je vais venir prendre mon 226 de chez MAC et je vais venir le flouter le crayon que je viens de poser pour également avoir cet effet fumé en ras de cils inférieur. Ensuite, voici le retour de l'estompage. Et oui, on va aussi estomper beaucoup notre ras de cils inférieur. Donc je vais prendre mon fameux 217, je vais reprélever du fard Cashmere Bunny et là je vais venir estomper et encore estomper et encore estomper jusqu'à temps que j'ai vraiment cet effet fumé, très fumé. Voilà, là on peut pas faire plus estomper, donc j'estompe et voilà. Hors caméra mon liner et mon mascara, le Better Than Sex de chez Too Faced. Et pour mon teint, donc je vous ai fait ça hors caméra parce que ça allait prendre trop de temps. J'ai posé mon fond de teint de chez Make Up For Ever, mon anti-cerne de la palette Camouflage numéro 3.
J'ai pris la teinte, l'avant-dernière teinte pour faire mon anti-cerne. Je suis venue fixer mon anti-cerne avec ma poudre HD toujours de chez Make Up Forever. Je l'ai posé au pinceau, je l'ai laissé poser et j'ai enlevé l'excédent. Ensuite, je suis venue faire mon contouring avec le kit de chez ELF qui est génial. J'adore ce kit de contouring, il est vraiment top. Et je suis venue estomper mon contouring avec un produit de chez Etam Beauty. Donc c'est un bronzer en fait. Donc j'utilise un bronzer beaucoup plus clair pour estomper mon contouring. J'aime bien faire ça. Donc il est comme ceci, il est très joli. Je l'aime beaucoup. Alors, pour mon blush, j'utilise un fard de chez MAC qui s'appelle Headcat et moi je l'utilise en tant que blush, je l'adore, je le ressors à tous les automnes, il est vraiment très joli en blush. Et maintenant, on va passer aux lèvres. Donc, je vais faire un ombre ellipse qui est assez facile à réaliser. Donc, je vais déjà prendre un rouge à lèvres prune très foncé. Donc, il s'agit du Talk That Talk de chez MAC. C'est une édition limitée, je suis absolument désolée. Vous pouvez sûrement trouver des dupes. Vous prenez un rouge à lèvres prune foncé. Donc, comme c'est un rouge à lèvres foncé, je vais l'appliquer d'abord au pinceau pour faire mon contour. Parce que quand on applique un rouge à lèvres foncé, il ne faut pas se rater. Pourtant je vais me rater, mais du coup ça va vous montrer comment je rattrape une bavure en fait. Donc déjà j'applique ça comme ça. Ensuite, je vais venir appliquer un rouge à lèvres liquide à effet mat beaucoup plus clair. Donc, il s'agit de celui de chez Sleek en teinte Fandango Purple, pardon. Et je vais venir l'appliquer sur le cœur de mes lèvres, en haut et en bas. Donc, vous pouvez voir sur le côté de l'image que j'ai une petite crotouillette. Donc, je vais venir la corriger tout de suite après. Donc, ça, je vais vous montrer comment je fais pour rattraper. Ça nous arrive à tout de faire une bavure, surtout avec les rouges à lèvres foncés, ça pardonne pas. Donc, du coup, je vais vous montrer comment je vais faire. Donc déjà pour bien corriger, j'utilise un coton-tige de maquillage. Donc ces cotons-tiges sont spécialement pour maquillage, ils sont très très fins. Donc on peut en trouver chez Primark et on peut apparemment en trouver chez Carrefour. Donc je l'humidifie légèrement avec de l'eau micellaire et je vais venir faire le contour de mes lèvres en fait pour nettoyer tout ce qui a pu bavouiller, tout ce qui a pu déborder pour vraiment avoir un contour net, propre. Parce qu'avec un rouge à lèvres foncé, c'est pas joli si vous avez une espèce d'auréole autour de la bouche, c'est vraiment pas joli du tout. Donc il faut vraiment que ça soit très net. Et ensuite, comme je suis venue passer de l'eau micellaire, je reprends un pinceau très très fin. C'est un de chez Sigma, je ne me rappelle plus de la référence. Je reprends un tout petit peu de fond de teint et je viens refaire mon contour des lèvres. Et là, vous allez avoir quelque chose de net, propre, sans bavure. Vraiment une lèvre nickel. Donc voilà. Voilà comment je fais pour corriger mes petites bavouillures qui arrivent de temps en temps avec certains rouges à lèvres. Voilà les filles, le résultat final. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas, si vous n'avez pas encore vu la vidéo que j'ai d'Amandine, d'aller la voir. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à aller voir sa chaîne. Et puis moi j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous venez de découvrir ma chaîne, j'espère que ce tuto vous aura plu aussi. J'espère que ça va vous donner envie de vous abonner. Et puis voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!